Vous connaissez les méthodes de contraception, vous pouvez nous citer quelques-unes? Oui, je connais la méthode de contraception. Pour citer, je sais que nous avons deux différentes catégories, les méthodes modernes et les méthodes traditionnelles. Et comme dans la méthode traditionnelle, je peux citer le calendrier. Dans la méthode moderne, je peux citer le préservatif, les injectables aussi. Les méthodes de contraception. Et ce que moi je connais surtout, et ce à quoi moi je me suis habitué, ce sont les préservatifs. Bon, les méthodes de contraception que je connais, je sais qu'il y a l'utilisation des préservatifs. Il y a aussi le calcul des cycles, des périodes du cycle. Il y a des amis qui utilisent, par exemple, qui disent qu'ils prennent de l'ivaquine avant l'acte sexuel. Il y a aussi ceux qui, après l'acte, prennent. Donc il y a aussi quelques tisanes que les amis prennent après l'acte. Oui, il y a la méthode naturelle, le préservatif, le collier, la méthode du collier, les méthodes hormonales et quelques autres. J'ai oublié, ouais. Bon, quelques méthodes de contraception, il y a la méthode de collier, il y a les pilules, il y a le stérilet, il y a... Bon, voilà quelques méthodes que je connais. Et l'abstinence aussi. Il y a le stérilet, il y a les trompes, il y a le préservatif et il y a les pilules. Selon vous, c'est quelle méthode qui est la plus efficace? La méthode la plus efficace, selon moi, c'est cette méthode que je n'ai pas citée, l'abstinence. Pour moi, ce sont les préservatifs que moi j'utilise souvent parce que c'est un moyen de double protection, comme on le dit souvent. Ça me protège contre les IST, les maladies sexuellement transmissibles, le VIH. Il y a aussi les grossesses précoces. C'est l'abstinence. Comme je suis jeune, je pense que la méthode la plus efficace pour nous jeunes, c'est le préservatif. Pourquoi? Parce que d'abord, ça nous protège contre les infections et contre les grossesses non désirées. Quelle est la méthode que vous avez adoptée, vous? Et pourquoi vous avez adopté cette méthode? Le préservatif, comme je le disais, parce que je ne suis pas encore en couple et je suis jeune, j'étudie encore, j'ai des projets pour moi. Le préservatif me permet d'abord de lutter contre les infections sexuellement transmissibles et une grossesse qui peut venir, comme je ne veux pas encore avoir de bébé. Les préservatifs? Moi, j'utilise les préservatifs. Justement, l'abstinence sexuelle. Alors, quel impact cette méthode a eu sur votre fille? Les préservatifs m'ont permis de planifier mon temps. Et ça m'a permis aussi de jouir de tous mes rapports sexuels sans aucune crainte. Puisque pour le moment, je sais que je ne suis pas encore prêt pour pouvoir supporter en plus de moi-même une femme et un enfant. Alors que je sens très souvent le plaisir sexuel dont je dois toutefois me satisfaire. Donc les préservatifs m'ont permis quand même d'avoir souvent de satisfaction sans avoir aucune crainte. Quand moi j'utilise les préservatifs, je sais que ça m'empêche d'être en contact direct avec mon partenaire et donc ça me permet d'éviter la transmission des maladies sexuellement transmissibles et aussi les grossesses précoces. Je pense que le préservatif va donner l'opportunité d'avoir une vie sexuelle épanouie en dépit de toute contrainte et de tout préjugé. Parce que dès que j'utilise le préservatif avec mon partenaire, on discute beaucoup. Il est d'accord puisque lui aussi ne veut pas encore avoir de bébé. Donc avec le préservatif, on est beaucoup plus heureux. On va au sexe quand on veut, avec l'assurance qu'il est protégé et je suis protégée aussi. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui sont encore sceptiques à l'utilisation des méthodes contraceptives? À ces jeunes, je vais dire qu'il y a des rumeurs autour de la chose, mais ces rumeurs ne sont pas forcément vérifiées. Ces rumeurs aussi viennent du fait qu'en dehors du préservatif, pour adopter une méthode, beaucoup de jeunes ne vont pas prendre de conseils chez un spécialiste pour voir quelle méthode est adaptée à leur santé. Ils adaptent les méthodes en l'air comme ça. Je veux leur dire que si on est jeune et on a envie d'avoir une vie sexuelle épanouie en dépit de toute infection et grossesse non désirée, il faut adopter une méthode de contraception. C'est d'abord pour soi, pour sa santé, pour son avenir. Ce que moi je les conseille du moins, c'est de ne pas être borné, parce qu'il y a aussi des pesanteurs sociaux, culturels qui agissent sur notre mentalité. Et les gens pensent que parler de la sexualité aujourd'hui, c'est être
en rupture avec ce qui a été déjà construit précédemment par nos ancêtres comme normes. Alors qu'aujourd'hui, la sexualité n'est plus un sujet tabou. Donc ce que moi, je vais leur dire surtout, c'est de choisir une méthode dans laquelle ils vont se sentir à l'aise. Ah, s'ils sont sceptiques, c'est qu'ils ne touchent pas aux fruits interdits. S'ils veulent toucher aux fruits interdits, c'est qu'ils n'ont pas le choix, quoi. Et avant l'utilisation, qu'ils aillent voir des personnes ressources pour qu'on leur dise quoi il faut utiliser. Parce que tu as tel âge, il y a des choses qu'il ne faut pas utiliser. Je leur dirais seulement, si on te dit, si on te dit par exemple que il faut croire à Dieu et que après ta mort tu verras le paradis et tu es sceptique, mais le mieux pour toi c'est de croire et aller vérifier là-bas. S'il y a paradis, tu vas en paradis, mais s'il n'y a pas paradis, c'est nul. Donc il faut essayer d'utiliser les méthodes d'abord pour voir s'il y a d'inconvénients.